Bonjour, je suis le docteur David Goldblum. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est le plus grand hôpital d'enseignement et centre de recherche du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité ou TDAH. Le TDAH est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement de la personne. Il affecte environ 5 à 9% des enfants et 3 à 5% des adultes. C'est l'un des troubles les plus courants chez les jeunes et il est de 3 à 4 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles, bien qu'il soit probablement sous-estimé et sous-diagnostiqué chez les filles. La plupart des jeunes manifestent occasionnellement des symptômes du TDAH, tels que l'inattention, la distraction, l'impulsivité ou l'hyperactivité. Si parfois dans la conversation courante, les gens se décrivent eux-mêmes ou décrivent les autres comme étant atteints du TDAH, il ne s'agit pas là d'un diagnostic officiel. Un diagnostic du TDAH peut être posé lorsque les symptômes mentionnés sont plus fréquents et plus graves que ce qui est considéré comme la moyenne chez les jeunes du même âge ou du même niveau de développement. Si ces comportements persistent et influent négativement sur la famille de la personne ou sur sa vie scolaire ou sociale, un traitement peut être recommandé. Les symptômes du TDAH se divisent en 3 grands groupes de comportements: l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. On peut diagnostiquer le TDAH chez les jeunes si, au cours des 6 derniers mois ou plus, ils ont manifesté un éventail de symptômes parmi les comportements d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité, notamment ils n'accordent pas d'attention aux détails ou font ce qui semble être des fautes d'inattention dans leurs travaux scolaires ou d'autres activités. Ils ont de la difficulté à rester concentrés sur leur travail ou leur activité. Ils ne semblent pas écouter quand on leur parle. Tous les patients que j'ai traités pour le TDAH m'ont admis qu'ils savent comment faire semblant d'écouter quand on leur parle. Ils ont souvent du mal à donner suite à des instructions à étapes multiples ou à terminer ce qu'ils commencent. Ils ont de la difficulté à rester organisés et peuvent être désordonnés. Ils remettent à plus tard des tâches qui exigent un effort mental soutenu ou les évitent complètement. Ils perdent souvent des choses dont ils ont besoin tous les jours, comme leurs clés, leur téléphone ou leur porte-monnaie. Ils sont facilement distraits par ce qui se passe autour d'eux ou même par leurs propres pensées décousues. Ils ont tendance à oublier des choses comme aller à leur rendez-vous et payer leur compte. Ils ne tiennent pas en place et se tortillent sur leur chaise, pianotent sur la table ou se secouent la jambe au point où les autres le remarquent. Ils ont du mal à rester assis en classe
lors d'une réunion ou d'une rencontre sociale et ont besoin de se lever et de bouger. Ils parlent excessivement. Ils ont du mal à jouer ou à travailler dans le calme. Ils courent partout et grimpent sur des objets quand ce n'est pas approprié, ou se sentent agités ou toujours en mouvement. Ils ont du mal à attendre leur tour. Ils laissent échapper les réponses avant que l'autre personne ait fini de poser la question. Ils interrompent les autres ou empiètent sur les conversations ou les jeux auxquels les autres prennent part. Je vous rappelle que la plupart des jeunes manifestent à différents moments bon nombre de ces comportements individuels. Nous le faisons tous jusqu'à un certain point. Ces comportements deviennent problématiques lorsqu'ils persistent et ont un impact négatif sur la capacité de la personne à réaliser son potentiel et à bien fonctionner au travail, à l'école ou dans d'autres circonstances. On ne connaît pas les causes exactes du TDAH, mais ce dernier comporte une forte composante génétique. Les enfants nés dans des familles ayant des antécédents de TDAH sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de TDAH que les enfants de familles qui n'ont pas de tels antécédents. Bien qu'il y ait eu des tentatives visant à établir un lien entre le TDAH et des facteurs environnementaux ou non génétiques, comme les pratiques parentales ou l'exposition à des toxines, il n'y a pas de relation causale claire. Les causes de TDAH sont complexes et tiennent à de nombreux facteurs. Il existe des échelles d'évaluation du TDAH utiles et scientifiques qui peuvent aider à poser un diagnostic, à remplir par les personnes pouvant être atteintes du TDAH ainsi que par les membres de leur famille et les enseignants qui connaissent bien la personne. Un certain nombre d'interventions thérapeutiques sont efficaces pour aider les jeunes atteints de TDAH. Ce qu'il faut savoir sur le TDAH, c'est qu'il est relativement facile à traiter. Bien que le traitement du TDAH ne doive jamais se limiter à la prise de médicaments, la sécurité et l'efficacité des médicaments contre le TDAH ont bien été démontrés au cours des dernières décennies. Les médicaments contre le TDAH ne guérissent pas le TDAH, mais ils en atténuent bon nombre de symptômes et améliorent le fonctionnement de la personne. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est un traitement non médicamenteux du TDAH qui peut renforcer l'estime de soi, réduire les pensées négatives et améliorer les compétences en résolution de problèmes. La TCC peut également aider les gens à acquérir la maîtrise de soi et à améliorer leurs aptitudes sociales. D'autres habitudes saines peuvent améliorer le fonctionnement du cerveau des personnes atteintes du TDAH, notamment l'exercice physique régulier et de bonnes habitudes de sommeil. Si vous travaillez ou faites du bénévolat auprès de jeunes qui sont atteints ou qui, selon vous, pourraient être atteints du TDAH, ces conseils pourraient vous être utiles. Créez un milieu aussi structuré et une routine aussi prévisible que possible.
Avertissez clairement le jeune de tout changement éventuel à la routine. Procurez une ambiance calme et tranquille, sans trop de distractions visuelles. Commencez les conversations en vous adressant directement à la personne et en la regardant dans les yeux. Attendez d'avoir son attention avant de lui parler. Donnez des instructions une à la fois. Demandez à la personne de vous répéter les instructions. Trouvez en quoi la personne est douée et intégrez ses aptitudes aux activités. Comme le savent tous les parents, la plupart des jeunes manifestent certains des symptômes les plus courants du TDAH. L'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité à différents moments de leur enfance. À eux seuls, ces symptômes ne veulent pas dire qu'un enfant soit atteint du TDAH. Ces symptômes ne deviennent un trouble nécessitant un diagnostic et un traitement que lorsqu'ils sont fréquents et graves au point où ils ont un impact négatif sur la qualité de vie d'une personne. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons soutiens, un enfant atteint du TDAH peut mener une vie productive et fructueuse. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres présentations sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives appuyées sur des données scientifiques.